Le vent hurlait dans le canyon comme une bête blessée, soulevant des tourbillons de poussière qui dansaient sur le paysage aride, tandis que Lillian James serrait son châle autour de ses épaules tremblantes. À 21 ans, elle avait déjà vu plus de cruauté que la plupart des gens n'en verraient dans toute leur vie. Les dernières ecchymoses violacées sous ses yeux témoignaient de ce qui l'attendait lorsque le convoi de chariots s'arrêterait pour la nuit. Nous étions en 1873 et la promesse d'une nouvelle vie en Californie s'était transformée en un voyage cauchemardesque à travers une frontière impitoyable. Le mariage de Lillian avec Randall Wilson, un homme de 20 ans son aîné, avait été arrangé par son père sans le sou après que la sécheresse de l'année précédente eut décimé leur petite ferme du Missouri. Ce qui avait été présenté comme une sécurité s'était rapidement révélé être un esclavage auprès d'un homme dont le tempérament s'enflammait aussi facilement qu'une allumette sur du petit bois. Garde les yeux devant toi, femme. Maato. Grogna Randall aux côtés d'elle sur le siège du chariot, ses doigts épais agrippant la corde avec la même force meurtrière qu'il avait utilisée sur son bras la nuit précédente. Et arrête de trembler comme ça. Tu vas effrayer les chevaux. Lillian acquiesça silencieusement, le regard fixé sur l'horizon où le soleil couchant peignait le ciel de violentes nuances d'orange et de cramoisi. Cela faisait 3 mois qu'il voyageait avec le convoi de chariots. 3 mois de correction de plus en plus sauvages pour ce que Randall considérait comme ses manquements. La nuit dernière, c'était le dîner cuit trop longtemps sur le feu de camp. Avant cela, c'était d'avoir parlé de manière trop familière avec la jeune veuve 2 chariots plus loin. Chaque infraction, réelle ou imaginaire, était punie par des marques et des ecchymoses cachées sous sa modeste robe de calicot. Le chariot cahota sur une ornière de la piste et Lillian grimaça lorsque ses côtes meurtries protestèrent. Ils étaient en train de se laisser distancer par le convoi principal, Randall ayant insisté pour vérifier une piste de chasse contre l'avis du chef de convoi. Le crépuscule approchait et ils étaient seuls sur cette portion de piste, désolés. Nous devrons bientôt établir le campement, osa-t-elle dire, sa voix à peine audible au-dessus du grincement des roues du chariot. Randall tourna brusquement la tête vers elle, les yeux plissés. « T'ai-je demandé ton avis? Encore un mot, et je te donnerai vraiment de quoi pleurer. » Lillian sentit sa gorge se serrer lorsqu'elle vit sa main libre se refermer en un point. La route était dégagée sur au moins 1 kilomètre. Le terrain rocheux descendait progressivement vers le lit d'un ruisseau en contrebas. À ce moment-là, quelque chose changea en elle, comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Elle repensa aux dernières mots de sa mère avant que la tuberculose ne l'emporte. Parfois, Lily, le seul choix qui reste est de mourir debout ou à genoux. Le chariot prit un virage, les roues crissant sur le schiste instable. Devant eux, le chemin se rétrécissait, avec une pente raide sur la droite menant au ruisseau en contrebas. Au-delà, elle pouvait distinguer les feux de camp lointains du convoi de chariots qu'ils avaient laissés derrière eux. La liberté, si elle pouvait l'atteindre. Femme sans valeur, marmonna Randolph en buvant une gorgée de sa flasque. J'aurais dû te laisser dans cette ville paumée avec ton père alcoolique. Au moins, lui, il savait comment faire obéir ses femmes. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors que sa décision se précisait. Ils approchaient d'une section où le sentier s'élargissait légèrement avant de tourner brusquement autour d'un affleurement rocheux. La pente à côté d'eux n'était pas abrupte. Il y avait des buissons et un terrain en pente qui pourrait amortir une chute. C'était de la folie. C'était le salut. Lillian prit une profonde inspiration, fit une prière silencieuse et, lorsque le chariot atteignit la section plus large du sentier, elle se jeta sur le côté, projetant son corps vers le terrain en pente à côté d'eux. Le cri de rage de Lillian Randall la suivit alors que la gravité la saisissait, le monde basculant de manière écœurante alors qu'elle plongeait vers le sol rocheux en contrebas. Elle se prépara à l'impact, les yeux fermés, une étrange paix l'envahissant. La mort ou la liberté, l'une ou l'autre était préférable à une autre nuit sous les poings de Randall. Mais le choc attendu ne vint jamais. Des bras puissants la rattrapèrent en plein vol. L'arrêt soudain lui coupa le souffle. Pendant un terrible instant, elle crut que Randall avait sauté après elle, mais l'odeur n'était pas la même. Cuir et pain au lieu de whisky et de sueur. « Oh là là, madame! Quelle chute! » s'exclama une voix grave. Lillian ouvrit les yeux et se retrouva blottie contre un large torse, levant les yeux vers les yeux bleus les plus étonnants qu'elle ait jamais vus sous le bord d'un chapeau de cuir usé. « Posez-moi, haleta-t-elle, prise d'une nouvelle vague de panique.
S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. C'est ma femme. La voix de Randall retentit au-dessus d'elle. Le chariot s'était maintenant arrêté sur le chemin. Rendez-la moi, monsieur, si vous savez ce qui est bon pour vous. L'inconnu qui tenait Lillian ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il examina attentivement son visage, observant l'échymose qui s'estompait sous son œil, la lèvre fendue qui n'était pas encore complètement guérie. Sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible. « Je m'appelle Hayes Kincaid », dit-il doucement, à l'intention de ses seules oreilles, « et je pense en savoir plus que vous ne le croyez. » Avant que Lillian n'ait le temps de répondre, Hayes la posa doucement sur ses pieds, lui tenant le coude pour la stabiliser, puis tourna son attention vers Randolph, qui se tenait au bord du sentier, fusil à la main. « Bonjour », dit Hayes d'un ton délibérément désinvolte. « Il semble que cette dame ait eu un accident. »« Heureusement, je passais par là. »« Ce n'est pas un accident, » grogna Randall. « Elle a l'esprit dérangé. Elle m'a causé des problèmes pendant tout le voyage. Maintenant, envoyez-la moi ou je vous troue de part en part. » Hayes ne bougea pas, mais Lillian le sentit se déplacer légèrement, se positionnant entre elle et le fusil de Randall. « Madame, souhaitez-vous retourner au chariot ?» demanda-t-il, suffisamment fort pour que Randall l'entende. La question resta en suspens entre eux. Le choix, un concept étranger après des mois sans en avoir eu. Le regard de Lillian passa de la brume à l'homme enragé au-dessus d'elle, puis au feu de camp lointain du convoi de chariots, et son chemin lui apparut soudain aussi clair que le jour. « Non, dit-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Non, je ne le ferai pas. Espèce de pute ingrate, » rugit Randall en levant le fusil à l'épaule. « Je t'ai payé cher. » Hayes se déplaça avec une rapidité surprenante, poussant Lillian derrière un rocher tout en sortant son propre pistolet d'un seul mouvement fluide. Un coup de feu retentit dans le canyon, la balle éclatant l'écorce d'un arbre à quelques centimètres de l'endroit où il se trouvait. « C'était ton seul coup de semonce, mon ami, » cria Hayes d'une voix dure comme l'acier. « Tu ferais mieux de faire demi-tour avec ce chariot. C'est ma femme légitime. » « Peut-être, » répondit Hayes, « mais je ne connais pas beaucoup d'hommes qui tirent sur leur chemin. Je te suggère de partir avant que les choses ne s'enveniment. » Un silence tendu s'ensuivit, seulement rompu par la respiration haletante de Randall et le piétinement nerveux des chevaux. Finalement, une série d'injures jaillit d'en haut, suivie du claquement d'un fouet et du grincement des roues du chariot, alors que Randall continuait à descendre le sentier, toujours en jurant, mais manifestement peu disposé à tester la détermination de Hayes. Lillian s'affaissa contre le rocher, les larmes qu'elle avait retenues sans s'en rendre compte coulant maintenant sur son visage. Tout son corps tremblait sous l'effet de la terreur et de la prise de conscience choquante qu'elle était, au moins pour le moment, libre. « Il reviendra, » murmura-t-elle. « Une fois qu'il aura rejoint le camp, il ramènera d'autres hommes. Ils croiront en ses droits de mari et tout le reste. » Hayes rangea son pistolet dans son étui et s'agenouilla à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Nous ne serons plus là quand il reviendra, » dit-il simplement. « Mon cheval peut nous emmener tous les deux jusqu'à Willow Creek. C'est une petite colonie à environ 8 km au sud. Ce n'est pas grand-chose, mais ils ont un shérif en qui j'ai confiance. » Lillian fixait cet inconnu, ce sauveur inattendu qui était apparu comme une apparition sortie d'un conte de fées. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être 25 ou 26 ans. Son visage était bronzé par le soleil, avec une barbe courte qui ne parvenait pas à cacher une cicatrice le long de la mâchoire. Ses vêtements étaient poussiéreux mais bien entretenus, ce qui indiquait qu'il n'était ni un vagabond, ni l'un de ces riches éleveurs de bétail qui traversaient parfois ces territoires. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle, la suspicion née d'une dure expérience transparaissant dans sa voix. « Vous ne me connaissez pas. » Hayes se leva et lui tendit la main. « Disons simplement que j'ai déjà vu ce regard que tu avais avant de sauter. Personne ne prend ce genre de risque, à moins que ce qu'il fuit soit pire que la chute. » Après un moment d'hésitation, Lillian posa sa main dans la sienne, le laissant l'aider à se relever. Une douleur fulgurante lui traversa la cheville lorsqu'elle posa son poids dessus, la faisant halter. « On dirait que tu ne t'en es pas sorti indemne, » observa Hayes en fronçant les sourcils devant sa cheville clairement foulée. « Allez, on devrait y aller avant que ton mari ne décide de faire demi-tour. » Sans prévenir, il se pencha et la souleva, la portant avec une douceur surprenante vers un pommier attaché entre les arbres. Lillian était trop épuisée, trop bouleversée par la rapidité des événements pour protester.
Alors que Hayes l'installait en selle avant de grimper derrière elle, elle sentit la chaleur solide de son dos, si différente de la présence menaçante de Randall, qu'elle faillit fondre en larmes à nouveau devant un tel contraste. « Je ne sais même pas où je vais, admit-elle alors que le cheval commençait à descendre vers le lit du ruisseau. Je n'ai ni argent, ni possession. »« Un problème à la fois, Mademoiselle Lillian, répondit-il. Lillian James. Utiliser son nom de jeune fille lui donnait l'impression de récupérer quelque chose de précieux. « Eh bien, Mademoiselle James, dit Hayes en guidant le cheval à travers le ruisseau peu profond. D'abord, nous allons vous mettre en sécurité. Ensuite, nous verrons pour le reste. » Alors que le cheval les éloignait du canyon, Lillian regarda le soleil couchant projeter de longues ombres sur le paysage. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Willow Creek s'avéra n'être qu'un petit groupe de bâtiments regroupés autour d'une rue principale poussiéreuse, mais aux yeux de Lillian, cela ressemblait à un havre de paix. Fidèle à son nom, un petit ruisseau bordé de sol coulait derrière le village, fournissant l'eau précieuse qui avait permis à cet avant-poste de survivre dans ce territoire impitoyable. Hayes guida son cheval directement vers un bâtiment blanchi à la chaux, sur lequel était accrochée une enseigne usée par les intempéries, sur laquelle on pouvait simplement lire « Shérif ». Le crépuscule était maintenant bien installé et des lampes à huile brillaient aux fenêtres des quelques établissements encore ouverts. Un saloon, un magasin général et ce qui semblait être un petit hôtel. « Le shérif Buchanan est un homme bien », expliqua Hayes en aidant Lillian à descendre de cheval. « Il t'écoutera avec impartialité et ne tolérera pas un homme qui bat sa femme, qu'il en ait le droit légal ou non. Et s'il ne me croit pas, demanda Lillian en grimaçant lorsque sa cheville blessée protesta sous son poids. « Alors, nous trouverons un autre moyen. » Hayes répondit avec une telle certitude que Lillian se surprit à acquiescer, une partie de son anxiété s'estompant. Le bureau du shérif était meublé de façon spartiate mais propre, avec un bureau, 2 cellules à l'arrière et un poêle à bois dans le coin qui procurait de la chaleur contre le froid de la nuit dans le désert. Derrière le bureau était assis un homme d'une 50aine d'années, à la barbe poivre et celle soigneusement taillée, dont le regard perçant examinait le visage meurtri de Lillian et la posture protectrice de Hayes à ses côtés. « Hayes Kincaid », salua le shérif en se levant. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Et qui est cette dame? »« Lillian James, répondit Hayes. Elle a besoin de protection, Tom. Son mari la traite comme un punching ball. Je l'ai littéralement surprise en train de sauter de leur chariot pour lui échapper. » Le shérif Buchanan plissa légèrement les yeux en observant plus attentivement l'apparence de Lillian. « C'est vrai, madame? Vous voulez m'en parler un instant? » Lillian hésita. Elle avait été élevée dans le respect de la vie privée familiale, dans l'acceptation de ce qui ne pouvait être changé. Mais alors qu'elle se tenait là, avec Hayes à ses côtés et le regard patient du shérif posé sur elle, le barrage céda. Les mots jaillirent de sa bouche. L'accord de son père avec Randall, la violence croissante, sa fuite désespérée hors de la voiture. À chaque phrase, sa voix devenait plus forte, plus assurée. « Il prétendra que je suis sa propriété, » conclut-elle, « que je suis confuse ou hystérique. Mais je ne peux pas y retourner, shérif. Je n'y survivrai pas. » Le shérif Buchanan se pencha en arrière sur sa chaise, le visage sombre. La loi accorde certains droits aux maris. C'est vrai, mais aucune loi que j'applique ne donne à un homme le droit de battre une femme à mort. Il se leva et prit son chapeau. Vous avez dit qu'il se dirigeait vers le campement du convoi de chariots. Hayes acquiesça à environ 8 kilomètres au nord, le long de Cottonwood Creek. Très bien, je partirai dès demain matin. Parlez à ce Randall Wilson et au chef du convoi. En attendant, il se tourna vers Lillian. Madame Holloway tient la pension de famille de l'autre côté de la rue. Elle est veuve, elle fait des lessives et d'autres petits boulots. Je pense qu'elle aurait besoin d'aide et qu'elle pourrait vous offrir un endroit où loger en échange. Merci, murmura Lillian, bouleversée par cette gentillesse inattendue de la part d'étrangers. Le shérif acquiesça puis lança un regard appuyé à Hayes. Vous vous portez garant pour elle, Kincaid? Oui, répondit Hayes sans hésiter. Alors ça me suffit. Le shérif Buchanan se dirigea vers la porte. Je vais vous accompagner tous les deux chez Martha. Elle vous installera. Alors qu'il sortait, l'air nocturne frais caressant sa peau, Lillian se mit à trembler à nouveau, non pas de peur cette fois, mais à cause de l'énormité de ce qu'elle avait fait. Elle avait tout laissé derrière elle.
Aussi maigre que fussent ses possessions, elle n'avait aucune idée de ce que demain lui réservait. Hayes dut sentir son incertitude, car il se pencha vers elle et murmura « Une étape à la fois, tu te souviens ?» Lillian acquiesça, puisant de la force dans ses paroles rassurantes, tandis qu'il traversait la rue pour se diriger vers un modeste bâtiment de 2 étages, aux fenêtres ornées de rideaux en dentelle. Au moins pour cette nuit, elle serait en sécurité. Les problèmes du lendemain pourraient attendre l'aube. Martha Holloway s'avérait être exactement ce dont Lillian avait besoin. Pragmatique, sensée et dotée d'une profonde compassion sous ses airs vifs. Après avoir écouté le résumé de la situation de Lillian, elle lui montra une petite chambre propre au 2e étage, lui fournit une bassine d'eau chaude et une simple chemise de nuit, et lui promit un petit déjeuner chaud au lever du soleil. « C'est à cause d'hommes comme votre mari que je garde ça chargé, » lui confia-t-elle en lui montrant un petit pistolet avant de le remettre dans la poche de son tablier. « Reposez-vous, mon enfant. Personne ne viendra vous importuner ici. » Alors que le clair de lune filtrait à travers les simples rideaux de mousseline, Lillian était assise sur le bord du lit étroit, la cheville enveloppée de bandes de tissu et surélevée sur un petit tabouret. Les événements de la journée se rejouaient dans son esprit comme les scènes d'un roman à 4 sous. Son père lui avait parfois raconté des histoires de sauts désespérés, de sauvetages inattendus, de nouveaux chemins étranges s'ouvrant soudainement devant elle. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Lillian, c'est Hayes. Puis-je te parler un instant? » Elle hésita, jetant un coup d'œil à la chemise de nuit qu'elle avait empruntée. La bienséance exigeait qu'elle refuse, mais rien dans cette journée n'avait suivi les règles de la bonne société. « Un instant, » dit-elle doucement, enroulant une couverture du lit autour de ses épaules avant de boiter jusqu'à la porte et de l'entr'ouvrir. Hayes se tenait dans le couloir, les mains dans les poches, l'air presque enfantinement incertain. « Je voulais juste vérifier que tu t'étais bien installé avant de partir. »« Tu pars ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse tempérer la note d'inquiétude dans sa voix. « Juste à l'écurie, » précisa-t-il rapidement. « Madame Holloway n'héberge pas d'hommes, mais elle m'a dit que vous sembliez assez bouleversé. Alors j'ai pensé... » Il s'interrompit et passa une main dans ses cheveux, dans un geste qui trahissait une nervosité inhabituelle. « Merci de vous être inquiété pour moi, » dit Lillian en se détendant légèrement. « Et pour tout le reste, je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Vous auriez trouvé un autre moyen, » dit Hayes avec une conviction surprenante. « Je vous ai juste facilité la tâche, c'est tout. » Lillian n'en était pas si sûre, mais sa confiance en sa force, une force qu'elle venait elle-même de découvrir, réchauffa quelque chose en elle qui était resté froid trop longtemps. « Je vous verrai demain ?» demanda-t-elle. Hayes acquiesça. « Je serai dans le coin. J'ai des affaires à régler avec le propriétaire du magasin général et je veux savoir ce que le shérif a découvert. » Il hésita, puis ajouta « Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant, Madame Holloway sait où me trouver. » « Bonne nuit alors, » dit Lillian, soudainement timide. « Et merci encore. »« Bonne nuit, Lillian James, » répondit Hayes. Un petit sourire adoucit ses traits avant qu'il ne se retourne et s'éloigne dans le couloir. Lillian ferma la porte et s'appuya contre elle un instant, tandis qu'un sentiment inconnu fleurissait dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait du bonheur, la journée avait été trop tendue et l'avenir trop incertain pour cela. Mais quelque chose qui s'en rapprochait, quelque chose comme une possibilité. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Lillian s'endormit sans que la peur ne vienne assombrir ses rêves. Le matin arriva avec l'odeur du café et du bacon qui montait dans les escaliers. Lillian s'habilla rapidement, avec ses vêtements usés par le voyage, regrettant de ne pas avoir quelque chose de plus propre à porter, mais reconnaissante d'avoir des vêtements tout court. À l'aide d'une brosse que Holloway lui avait prêtée, elle lissa ses cheveux cuivrés en un chignon simple qu'elle fixa solidement avant de descendre prudemment les escaliers, sa cheville encore sensible, mais supportant mieux le poids que la veille. La petite salle à manger de la pension était équipée d'une longue table où 3 autres femmes étaient déjà assises, toutes regardant Lillian avec une curiosité non dissimulée, tandis que Madame Holloway la conduisait vers une chaise vide. « Mesdames, voici Lillian James », annonça la femme plus âgée, en servant à Lillian une assiette remplie d'œufs, de bacon et de biscuits encore fumants sortis du four. « Elle va rester avec nous pendant quelque temps et m'aider à faire la lessive. » Lillian salua poliment les autres femmes, une institutrice,
une couturière et la sœur du télégraphiste, comme elle l'apprit rapidement. Leur réserve initiale s'est rapidement dissipée au fil du petit déjeuner, et au moment où les assiettes ont été débarrassées, Lillian avait été informée en détail des modestes attractions de Willow Creek, des principaux scandales et des célibataires les plus convoités. Mais je suppose que cela ne vous intéresse pas, étant mariée et tout ça, a déclaré la couturière, Alice, en jetant un regard significatif à l'alliance de Lillian. Lillian baissa les yeux vers la fine bague en or, souvenir physique de son union avec Randall. Sans un mot, elle la retira de son doigt et la posa sur la table dans un léger tintement. « En fait, dit-elle doucement, je ne me considère plus comme mariée. » Un moment de silence surpris s'ensuivit, rompu par un signe d'approbation de Madame Holloway. « Tant mieux pour toi, mon enfant. Maintenant, si tu te sens d'attaque, j'ai 3 familles de linge à laver qui m'attendent dans le jardin. Rien de tel que de s'occuper pour mettre de l'ordre dans ses pensées. » Reconnaissante de cette distraction et désireuse de remercier Mademoiselle Holloway pour sa gentillesse, Lillian passa la matinée plongée dans la mousse de savon et le linge, ses muscles agréablement endoloris par ce travail honnête. Ce travail lui était familier. Elle faisait la lessive depuis qu'elle était en âge de tenir une planche à laver. Mais elle trouvait une certaine satisfaction à mettre de l'ordre dans le chaos, à voir les tissus ternes devenir propres et brillants à la lumière du soleil. Il était presque midi lorsqu'elle entendit le bruit de bottes sur le porche en bois. Levant les yeux alors qu'elle suspendait un drap sur la corde à linge, elle vit Hayes s'approcher, le visage impassible. « Le shérif est de retour, » dit-il sans préambule. « Il aimerait vous parler. » Lillian sentit son estomac se nouer d'angoisse. Randall avait-il convaincu le shérif de ses droits? Allait-elle lui être rendue comme une vache égarée à son propriétaire légitime? Hayes dut lire la peur sur son visage, car il s'approcha et lui parla à voix basse. « Tout va bien. Le convoi est reparti ce matin. Randall Wilson était parti avec lui. Il était parti. » Lillian n'arrivait pas à y croire. Comme ça, sans crier gare. « Pas exactement, aimé Hayes. Le shérif pourra vous l'expliquer mieux que moi. Venez. » Le shérif Buchanan attendait dans son bureau, une tasse de café refroidissant sur le bureau devant lui, près de son coude. Il se leva lorsque Lillian entra et lui fit signe de s'asseoir. « Madame Wilson, » commença-t-il. « James, » corrigea Lillian fermement. « Je préfère mon nom de jeune fille. » Le shérif inclina la tête, acceptant la correction. « Mademoiselle James, j'ai parlé avec votre mari et le conducteur du chariot tôt ce matin. Monsieur Wilson était, disons, très vocal au sujet de ses droits sur votre personne et exigeait votre retour. » Les mains de Lillian se tordirent sur ses genoux. « Et que lui avez-vous répondu? » « Je lui ai dit que dans ma juridiction, un homme qui bat sa femme perd tout droit à sa loyauté ou à son obéissance. » La voix du shérif Buchanan se durcit. « Je lui ai également fait savoir que s'il tentait de vous forcer à revenir ou vous causait du tort, il se retrouverait dans l'une de ses cellules pour un bon moment. » Lillian fut envahie par un soulagement si intense qu'elle se sentit momentanément accablée, et il l'accepta. Le shérif échangea un regard avec Hayes. Pas au début, non. Il a proféré des menaces, essayé de rallier certains des hommes du convoi à sa cause. Heureusement, il semble que le tempérament de votre mari était bien connu de vos compagnons de voyage. Aucun d'entre eux n'a pris sa défense. Lorsque le chef du convoi a donné l'ordre de partir, Wilson a dû faire un choix. Continuer avec le convoi ou rester et m'affronter, a poursuivi le shérif Buchanan. Il a choisi de partir. Le chef du convoi m'a assuré qu'il le surveillerait de près pendant le reste du voyage. « Merci, » murmura Lillian en retenant ses larmes. « Ne me remerciez pas encore, » prévint le shérif. « Les hommes comme Wilson n'oublient pas facilement. Et même s'il est parti pour l'instant, rien ne l'empêche légalement de revenir une fois que le convoi aura atteint sa destination. »« Que voulez-vous dire? » demanda Hayes d'une voix tendue. « Je dis que Mademoiselle James devrait réfléchir attentivement à ses options. Le divorce est difficile, mais pas impossible dans cette région, surtout avec des preuves de cruauté. » Ou bien il hésita. Ou bien Lillian suggéra. Ou bien vous pourriez vous créer une nouvelle identité ailleurs, recommencer à zéro là où il ne songerait jamais à vous chercher, soupira le shérif. Ce n'est pas tout à fait conforme aux règles, mais j'ai vu ce qui arrive aux femmes renvoyées auprès de maris comme Wilson. Je ne souhaiterais cela à personne. Les possibilités tourbillonnaient dans l'esprit de Lillian.
La liberté par des voies légales qui pourraient prendre des mois ou des années, ou une fuite immédiate au prix de laisser derrière elle même son nom. Aucune des deux voies ne semblait certaine. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, le shérif Buchanan acquiesça. En attendant, vous êtes la bienvenue à Willow Creek aussi longtemps que vous en aurez besoin. Ici, nous prenons soin des nôtres. Les nôtres, des mots si simples, mais qui résonnaient dans l'esprit de Lillian comme une cloche. Depuis combien de temps n'avait-elle pas eu le sentiment d'appartenir à un endroit? Alors qu'il quittait le bureau du shérif, Hayes marcha à ses côtés. « Ça va? » demanda-t-il doucement. « Je crois, oui, » répondit Lillian, surprise de constater que c'était en grande partie vrai. « C'est étrange. Hier matin, je me suis réveillé en pensant que je n'avais aucun choix. Maintenant, j'en ai trop et je ne sais pas lequel est le bon. Pas besoin de te décider tout de suite, dit Hayes. Madame Holloway a mentionné que tu l'aidais à faire la lessive. Ça devrait t'occuper pendant un moment. » Lillian le regarda avec curiosité. « Et toi? Qu'est-ce qui te retient à Willow Creek? Tu n'as pas l'air du genre à rester longtemps au même endroit. » Quelque chose passa sur son visage. L'ombre d'un souvenir, peut-être. « J'ai des affaires ici et là, principalement du bétail, quelques chevaux. Je fais le tour des colonies de la région tous les quelques mois. » C'était une réponse qui ne révélait pas grand-chose. Lillian aurait pu insister, mais ils étaient arrivés à la pension et Madame Holloway leur faisait signe depuis le porche. « Vous voilà, entrez tous les deux. J'ai mis un ragoût à mijoter et du pain frais est en train de refroidir. » Hayes souleva son chapeau. « Je vous suis très reconnaissant de votre invitation, madame, mais j'ai des affaires à régler. » Peut-être une autre fois. Avant que Lillian n'ait le temps de répondre, il s'éloignait déjà à grands pas dans la rue poussiéreuse, les épaules droites, le soleil se reflétant sur ses cheveux foncés. Elle le regarda partir, perplexe devant son départ précipité, et encore plus perplexe devant la légère déception qu'elle ressentait. « C'est un homme intéressant, ce Hayes Kincaid, » remarqua Madame Holloway en suivant le regard de Lillian. « Je le connais depuis 3 ans maintenant, et je ne peux toujours pas vous en dire beaucoup plus à son sujet, si ce n'est qu'il paye ses dettes rapidement et ne cause jamais de problème. Il m'a sauvé la vie, » dit simplement Lillian. Madame Holloway acquiesça. « Oui, c'est tout à fait lui. Entrez maintenant, mangez d'abord, puis nous verrons comment vous trouvez des vêtements convenables. Vous ne pouvez pas porter éternellement cette robe usée par le voyage. » Alors que Lillian suivait son hôtesse à l'intérieur, elle jeta un dernier regard vers la rue, mais Hayes avait déjà disparu de sa vue, la laissant avec plus de questions que de réponses au sujet de l'homme qui l'avait rattrapée lorsqu'elle était tombée. La semaine suivante s'écoula dans un flou de routine qui aida à apaiser les nerfs à vif de Lillian. Chaque matin, elle se levait tôt pour aider Madame Holloway à préparer le petit déjeuner pour les pensionnaires. Puis venait la montagne de linge, apportée par les habitants de la ville qui payaient cher pour les demoiselles. Madame Holloway avait la réputation de faire disparaître même les tâches les plus tenaces. Les après-midi étaient consacrés à la couture ou à l'aide en cuisine, et le soir, elle se retrouvait souvent sous le porche avec les autres femmes, écoutant leurs histoires tandis que le crépuscule s'installait sur la ville. C'était un travail honnête qui la laissait agréablement fatiguée à la fin de la journée. Ses mains étaient gercées par le savon, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Madame Holloway s'avéra être une employeuse équitable, fournissant à Lillian 2 robes pratiques provenant de sa propre garde-robe et lui promettant un salaire modeste à la fin du mois. Elle voyait peu Hayes Kincaid. Elle l'aperçut 2 fois traverser la ville à cheval, une fois en menant une file de chevaux vers l'écurie. Les 2 fois, il lui fit un signe de la main, mais ne s'arrêta pas pour lui parler. Lillian se dit qu'il était naturel qu'il ait fait cette bonne action et qu'après tout, ils étaient des étrangers. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de regarder la rue depuis le porche chaque soir, dans l'espoir d'apercevoir à nouveau l'homme qui avait changé le cours de sa vie d'un geste impulsif. C'est le 8e jour, alors que Lillian revenait de la livraison du linge propre au magasin, qu'elle le rencontra enfin à nouveau. Elle traversait la rue, les bras vides mais l'esprit occupé par les comptes du ménage. Holloway lui avait demandé de les vérifier lorsque des voix en colère attirèrent son attention vers le saloon. 2 hommes se précipitèrent à travers les portes battantes, engagés dans une bagarre qui s'intensifia rapidement lorsqu'un des deux lança un coup de poing qui fit un bruit sourd écœurant. Lillian se figea, le bruit lui rappelant les coups de poing de Randall,
et la paralysie familière de la peur l'envahit. D'autres hommes sortirent du saloon, formant un cercle autour des combattants. Parmi eux, Lillian reconnut Hayes, l'air sombre, qui observait la bagarre. Cependant, lorsqu'un des hommes sortit un couteau, il s'avança. « Ça suffit, Davis, » dit Hayes, sa voix portant à travers la rue. « Tu as fait passer ton message. » L'homme au couteau, Davis, cracha par terre. « Ne t'en mêle pas, Kincaid. Ce serpent m'a trompé et je voulais lui donner une leçon. »« Pas avec ce couteau, » répondit Hayes d'un ton calme. Le shérif Buchanan n'apprécierait pas de devoir nettoyer le sang dans ses rues. « Le shérif n'est pas là, » ricana Davis en s'avançant vers son adversaire, qui reculait désormais, les mains en l'air. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que Lillian eut à peine le temps d'enregistrer la séquence. Hayes bougea. Il y eut un mouvement rapide, et soudain, Davis se retrouva à genoux dans la poussière, la main qui tenait le couteau tordu dans un angle anormal. Hayes se tenait calmement derrière lui. « Lâche ça, » dit Hayes en appuyant un peu plus fort jusqu'à ce que le couteau tombe des doigts de Davis. Puis il relâcha l'homme et recula. « Maintenant, allez dormir, tous les deux. » La foule se dispersa, certains semblant déçus par la fin abrupte du spectacle. Hayes se baissa pour ramasser le couteau tombé, le glissa dans sa ceinture avant de remarquer enfin Lillian, figée de l'autre côté de la rue. Son expression changea, s'adoucissant alors qu'il se dirigeait vers elle. « Tu ne devrais pas sortir seul, » dit-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Pas avec les esprits qui s'échauffent. » Lillian retrouva sa voix. « Je livrais du linge, c'est en plein jour, même comme ça. » Hayes jeta un coup d'œil autour de lui, semblant presque nerveux. « Laisse-moi te raccompagner chez Madame Holloway's. » Ils marchèrent côte à côte, un silence gênant s'installant entre eux jusqu'à ce que Lillian le rompe enfin. « Vous m'évitez ?» Hayes eut l'air surpris. « Non, » dit-il avant de s'interrompre, puis de reprendre. « Peut-être un peu. J'ai pensé que c'était mieux, vu votre situation. »« Ma situation? Vous êtes vulnérable en ce moment, » dit-il prudemment. « Vous fuyez un mariage malheureux, vous essayez de retrouver vos repères. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est de complications. » Lillian réfléchit à cela. « Et vous vous considérez comme une complication, Monsieur Kincaid? » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Tout à fait. Ils étaient arrivés à la pension. » Hayes s'arrêta au pied des marches, n'ayant manifestement pas l'intention d'aller plus loin. Lillian se tourna vers lui, soudainement réticente à le laisser disparaître à nouveau. « Il y a une réception à l'église samedi soir, » dit-elle. L'invitation la surprenant autant qu'elle semblait le surprendre. « Madame Holloway insiste pour que j'y assiste. Vous pourriez peut-être envisager d'être une complication là-bas. » Pendant un instant, Hayes eut l'air véritablement déconcerté, une expression si contraire à son calme habituel que Lillian dut réprimer un sourire. « Je ne suis pas très doué pour les réceptions, » dit-il finalement. « Moi non plus, » admit Lillian. « Mais Madame Holloway dit que toute la ville sera là, et apparemment, ce serait scandaleux de ma part de refuser. » Elle hésita, puis ajouta plus doucement, « Ce serait agréable d'avoir un visage amical parmi la foule. » Hayes l'étudia longuement, le regard indéchiffrable. « À quelle heure? » « Dictée 19 heures, » répondit-il en hochant la tête. « Je vais y réfléchir. » Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non. Lillian le regarda s'éloigner, se demandant pourquoi la perspective de voir Hayes Kincaid à une réunion paroissiale faisait battre son cœur plus fort, alors que cet homme représentait exactement le genre de complications qu'elle ne pouvait se permettre. Le samedi arriva. Hornet chaud, avec une douce brise qui transportait le parfum des fleurs du désert à travers les fenêtres ouvertes de la pension. Les femmes s'affairaient aux préparatifs, partageant rubans et épingles à cheveux, débattant des mérites des différents parfums et traitant généralement la réunion paroissiale comme s'il s'agissait d'un grand bal, plutôt que d'une modeste réunion avec de la limonade et de la musique de violon. Lillian se laissa emporter par leur enthousiasme, malgré ses réserves. Madame Holloway lui avait prêté une robe en coton bleu pâle, de coupe simple, mais bien plus jolie que tout ce que Lillian avait porté depuis la mort de sa mère. Alice, la couturière, avait insisté pour faire quelques retouches rapides afin d'améliorer la coupe. Et maintenant, alors que Lillian observait son reflet dans le petit miroir, elle avait du mal à se reconnaître. Les ecchymoses avaient disparu de son visage. Des repas réguliers avaient commencé à remplir les creux de ses joues, mais c'étaient ses yeux qui avaient subi le changement le plus spectaculaire, clair et fixe, alors qu'ils étaient ternes et désespérés quelques semaines auparavant. « Tu es ravissante, »
déclara Madame Holloway en entrant dans la pièce avec une petite boîte à la main. C'était une de mes filles avant qu'elle ne déménage à Denver avec son mari. Je pense qu'elle vous irait bien. Dans la boîte se trouvait une paire de boucles d'oreilles en perles délicates, simples mais élégantes. Lillian eut le souffle coupé. « Oh, je ne peux pas accepter. » « Mais non, insista Madame Holloway en fermant les doigts de Lillian autour de la boîte. Martha porte des choses beaucoup plus sophistiquées maintenant qu'elle est mariée à ce banquier. Elle ne ferait que prendre la poussière ici. Touchée par ce geste, Lillian attacha soigneusement les perles à ses oreilles. Leur poids lui était inconnu, mais agréable. « Merci, dit-elle en serrant impulsivement la vieille femme dans ses bras pour tout. Madame Holloway lui tapota le dos. « Tu as mérité ton salaire et même plus, mon enfant. Maintenant, viens. Nous ne voulons pas être en retard. » L'église se trouvait à la limite nord de la ville, un bâtiment blanchi à la chaux, avec un clocher modeste qui dépassait néanmoins tous les autres bâtiments de Willow Creek. En s'approchant, Lillian pouvait entendre le son d'un violon et d'une guitare, des rires et le murmure des conversations qui s'échappaient par les portes ouvertes. À l'intérieur, les bancs avaient été poussés contre les murs, créant un espace ouvert où plusieurs couples dansaient déjà sur une musique entraînante. Des tables chargées de nourriture étaient alignées contre un mur. Tartes, gâteaux, de la charcuterie et du pain disposés avec une fierté évidente par les femmes de la ville. Les enfants couraient entre les groupes d'adultes qui jouaient à un jeu de chat perché compliqué, tandis que les anciens de la communauté observaient depuis des chaises près de l'avant de l'église. Lillian accepta un verre de limonade offert par une jeune fille qui circulait avec un plateau, puis trouva un coin relativement calme d'où elle pouvait observer les festivités. Elle chercha Hayes dans la foule, mais il n'était pas là. La déception s'installa dans sa poitrine, même si elle s'en voulait d'être déçue. Il avait seulement dit qu'il réfléchirait à venir, Mademoiselle James. Le shérif Buchanan apparut à ses côtés, soulevant son chapeau. « Ravi de vous voir vous joindre à nous. Comment trouvez-vous Willow Creek jusqu'à présent? » « Tout le monde a été très gentil, » répondit Lillian sincèrement. « Je suis reconnaissante de l'accueil qui m'a été réservé. Je suis ravi de l'entendre. » Le shérif semblait sur le point d'en dire plus lorsqu'une agitation à la porte attira leur attention. Hayes Kincaid se tenait à l'entrée, aussi mal à l'aise qu'un chat sous la pluie. Il avait clairement fait un effort pour soigner son apparence. Ses cheveux noirs étaient soigneusement peignés, ses vêtements usés habituels avaient été remplacés par une chemise blanche propre et un gilet sombre. Il scrutait la foule, et lorsque son regard se posa sur Lillian, un air de soulagement traversa son visage. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Lillian au shérif, qui suivit de son regard et sourit d'un air entendu. « Bien sûr, passez une bonne soirée, Mademoiselle James. » Le cœur battant à tout rompre, Lillian se fraya un chemin à travers la foule vers Hayes, qui n'avait pas bougé de sa place près de la porte, comme s'il ne savait pas s'il devait avancer ou reculer. « Tu es venu, » dit-elle lorsqu'elle l'eut rejoint, incapable de dissimuler sa joie. « J'avais dit que j'y réfléchirais, n'est-ce que pas? » répondit Hayes, ses yeux la dévorant du regard avec une admiration évidente. « Vous avez l'air différente, » dit Lillian en haussant un sourcil. « Différente en bien ou en mal? »« En bien, » répondit-il rapidement. « Définitivement en bien. » Un moment de silence gênant s'installa entre eux, rompu lorsque la musique passa à une valse plus lente. Hayes s'éclaircit la gorge. « Voulez-vous danser, à moins que votre cheville ne vous fasse encore souffrir? »« Ça va beaucoup mieux, » Lillian le rassura. « Et oui, j'aimerais bien. » Hayes lui offrit son bras et la conduisit au bord de la piste de danse. Ses mains se posèrent respectueusement sur sa taille, chaude à travers le coton de sa robe, tandis qu'il la guidait dans les pas de la valse. Pour un homme qui prétendait éviter les mondanités, il dansait remarquablement bien, se déplaçant avec la même assurance fluide qu'il avait affichée en arrêtant la bagarre au couteau. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, » amit Lillian, alors qu'il tournait au rythme de la musique. « Moi non plus, » répondit Hayes honnêtement. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas assisté à un événement de ce genre. Pourquoi êtes-vous venu alors? » Son regard croisa celui de Lillian avec une franchise surprenante. « Parce que vous me l'avez demandé. » Cette réponse simple envahit Lillian d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la foule qui se pressait dans la salle. Ils continuèrent à danser, la conversation laissant place à la musique et à la conscience grandissante de leur attirance mutuelle. Lorsque la chanson prit fin, Hayes la lâcha à contre-cœur, mais resta près d'elle tandis qu'il se dirigeait vers la table des rafraîchissements.
Au cours de la soirée, ils dansèrent 2 autres fois, discutèrent avec divers habitants de la ville et finirent par se retrouver dehors, sur les marches de l'église, cherchant à échapper à la chaleur et au bruit qui régnait à l'intérieur. L'air nocturne était frais, les étoiles brillaient dans le vaste ciel désertique au-dessus d'eux. « Tu ne m'as jamais raconté ton histoire, » dit Lillian, assise à côté de Hayes sur les marches, à une distance respectable de quelques centimètres. « Comment tu t'es retrouvé à cheval sur ce sentier le jour où j'ai sauté? » Hayes resta silencieux pendant un long moment. Lillian pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, destinée à ses seules oreilles. « Je prenais un raccourci pour rentrer après avoir livré des chevaux à un ranch au nord d'ici. Je n'étais pas censé être sur cette route, mais ma route habituelle avait été emportée par les pluies printanières. » Il fit une pause. « Quand j'ai vu le chariot, quelque chose m'a semblé bizarre. La façon dont il conduisait, la distance qui les séparait du train principal. Puis je vous ai vu sauter et il a haussé les épaules. Pour vous reposer, vous savez. Ce n'est pas toute l'histoire. » Lillian observa doucement. Hayes lui jeta un coup d'œil, une lueur de lassitude dans les yeux. « Non, ce n'est pas tout. Mais certaines histoires ne doivent pas être racontées, mademoiselle James, même à des amis. »« Sommes-nous amis, alors? » Il y avait une neutralité prudente dans son ton qui fit légèrement sombrer le cœur de Lillian. « J'aimerais le croire, dit-elle. Après tout, vous m'avez sauvé la vie. » Hayes regarda la rue plongée dans l'obscurité. « Mon père était comme votre mari, dit-il brusquement. Un ivrogne méchant qui n'hésitait pas à frapper ma mère et moi. La nuit de mes 16 ans, il l'a battue si violemment que j'ai cru qu'elle allait mourir. Je me suis interposé entre eux et j'ai pris les coups à sa place. Quand il s'est enfin évanoui, j'ai fait nos bagages, j'ai installé ma mère sur notre meilleur cheval et nous sommes partis. » Lillian resta silencieuse, sentant qu'il y avait plus à venir. « Nous avons rejoint la maison de mon oncle dans le Colorado. Nous avons recommencé notre vie à zéro. Ma mère ne s'est jamais vraiment remise, elle est morte 2 ans plus tard. De la tuberculose, ont-ils dit, mais je pense que son esprit était brisé bien avant que son corps ne lâche. » Hayes serra les mâchoires. « J'ai juré alors que je ne resterais jamais les bras croisés à regarder un homme faire du mal à une femme, si je pouvais l'en empêcher. C'est pour ça que tu m'as aidé, » dit Lillian doucement. « Je te rappelais ta mère. » Hayes se tourna vers elle, le regard intense. « Non, Lillian. Tu ne me rappelais personne d'autre que toi-même. Une femme qui avait le courage de sauter plutôt que de supporter un jour de plus de cruauté. » Il hésita puis ajouta plus doucement. « Une femme à laquelle je pense bien plus que je ne le devrais, compte tenu de votre situation. » Cette confession resta suspendue entre eux, chargée d'implications qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à exprimer. Avant que Lillian n'ait pu répondre, les portes de l'église s'ouvrirent, laissant entrer la lumière et les rires sur les marches alors que plusieurs couples sortaient. « Vous êtes là !» s'écria Madame Holloway. « Nous sommes sur le point de commencer la dernière danse. Vous revenez toutes les deux? » Hayes se leva et tendit la main à Lillian. « On y va? » Alors qu'il retournait dans la chaleur et la lumière de l'église, Lillian était très consciente de la main de Hayes dans le creux de son dos, des regards échangés par les habitants de la ville lorsqu'ils entrèrent ensemble, des limites qu'ils approchaient, mais qu'ils n'avaient pas encore franchies. Pour la première fois depuis son saut désespéré du chariot, l'avenir lui semblait non seulement supportable, mais plein de possibilités. 3 jours après la fête paroissiale, Willow Creek apprit que la diligence avait été attaquée à 10 miles à l'est. Le conducteur avait été tué et les passagers dépouillés de leurs objets de valeur. Le shérif Buchanan organisa une battue pour traquer les hors-la-loi, et Hayes fut parmi les premiers à se porter volontaire. « Je n'aime pas ça, » dit Lillian en l'aidant à vérifier la sangle de sa selle tôt le lendemain matin. Le ciel était encore sombre, les étoiles s'estompant à l'approche de l'aube. « Ces hommes ont déjà tué une fois. Raison de plus pour les arrêter avant qu'ils ne recommencent, » répondit Hayes en attachant sa gourde à la selle. « Le shérif pense qu'ils ne sont que 3. Avec 8 hommes dans notre groupe, nous avons de bonnes chances. » Lillian savait que discuter était inutile. Au cours des semaines qui avaient suivi la soirée, elle et Hayes avaient noué une amitié prudente, se promenant le soir dans la ville et partageant les dîners du dimanche à la table de Madame Holloway. Il n'avait plus été question de sa confession sur les marches de l'église, mais quelque chose avait changé entre eux,
Une compréhension mutuelle que ceux qui grandissaient entre eux demanderaient du temps et de la patience. « Combien de temps seras-tu parti ?» demanda-t-elle à la place. « 2 jours, peut-être 3 si la piste est difficile à suivre. » Hayes vérifia son pistolet avant de le ranger dans son étui. « Essaie de ne pas t'inquiéter, j'ai déjà été dans des situations plus difficiles que celle-ci. »« Ce n'est pas aussi rassurant que tu sembles le penser, » dit Lillian, essayant d'utiliser l'humour pour masquer son inquiétude. Hayes sourit et tendit la main pour lui effleurer brièvement la joue, le geste le plus intime qu'il s'était encore permis. « Je ferai attention. » Promis. Sur ces mots, il monta sur son cheval et partit rejoindre les autres hommes rassemblés devant le bureau du shérif. Lillian les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue, avec un sentiment de malaise au creux de l'estomac que aucune pensée rationnelle ne pouvait dissiper. Les heures s'écoulèrent lentement ce jour-là, chaque tâche prenant 2 fois plus de temps que d'habitude, car l'esprit de Lillian vagabondait sans cesse vers Hayes et le danger auquel il pouvait être confronté. Le soir venu, elle était tellement agitée que Mme Holloway lui mit un livre entre les mains et insista pour qu'elle reste assise avant qu'elle ne fasse un trou dans le plancher à force de faire les 100 pas. Les hommes poursuivent les hors-la-loi depuis qu'il y a des hors-la-loi à poursuivre, dit la vieille femme avec pragmatisme. Hayes Kincaid me semble être le genre de personne qui sait se défendre dans un combat. C'est ce qui m'inquiète, admit Lillian. Il ne semble pas avoir peur de se mettre en danger. Madame Holloway lui lança un regard entendu. « Vous vous êtes beaucoup attaché à lui, n'est-ce pas? » Lillian sentit ses joues s'empourprer. « Il a été gentil avec moi. »« murmura Madame Holloway sans s'engager. « Eh bien, la gentillesse est une bonne base pour beaucoup de choses. Maintenant, lis ton livre et arrête de t'agiter. Le shérif nous fera signe quand ils seront de retour. » 2 jours passèrent avec une lenteur agonisante. Lillian se plongea dans son travail, acceptant des lessives supplémentaires et des raccommodages pour occuper ses mains et son esprit. Le 3e matin, elle était en train d'étendre des draps dans la cour lorsque le bruit de chevaux approchant attira son attention vers la rue. Le posy revenait, avançant d'un pas fatigué plutôt que d'un galop triomphant. Lillian compta anxieusement les cavaliers. Ils étaient 7 alors qu'ils auraient dû être 8. Son cœur se serra douloureusement jusqu'à ce qu'elle aperçoive Hayes à l'arrière, soutenant un homme blessé sur son cheval. Le soulagement la rendit étourdie pendant un instant. Puis elle remarqua le sang qui tachait la manche droite de Hayes, la façon dont il se tenait raide en selle malgré ses efforts pour aider son compagnon. Sans réfléchir, Lillian laissa tomber le linge et courut vers la rue, rejoignant les cavaliers juste au moment où ils s'arrêtaient devant la maison du médecin. « Hayes » appela-t-elle en se frayant un chemin à travers la foule qui s'était rassemblée. « Tu es blessé. » Il baissa les yeux vers elle, surpris, puis esquissa un sourire fatigué. « Ce n'est rien. La balle m'a juste effleuré. Roberts, ici présent, a été touché à l'épaule. Il a plus besoin du médecin que moi. » Le shérif Buchanan supervisa le transfert du blessé vers le médecin, puis s'adressa aux habitants curieux. « Nous les avons tous les 3. L'un est mort, les 2 autres sont enfermés à la prison de Fredericksburg. L'argent a été récupéré et sera rendu à la compagnie de diligence. » Une acclamation s'éleva de la foule. Lillian l'entendit à peine, son attention étant fixée sur Hayes qui descendait de cheval, grimaçant légèrement lorsque le mouvement secoua son bras blessé. « Laisse-moi voir », insista-t-elle en tendant la main vers sa manche. Hayes secoua la tête. « Pas ici. Je nettoierai ça à l'écurie. »« Certainement pas, » répondit Lillian fermement. « Tu vas venir chez Mme Holloway tout de suite et me laisser m'en occuper correctement, à moins que tu ne préfères perdre ton bras à cause d'une infection. » Un rire surpris lui échappa. « Depuis quand es-tu si autoritaire, Lillian James? »« Depuis que des gens qui me sont chers ont commencé à se faire tirer dessus, » rétorqua-t-elle, rougissant en réalisant ce qu'elle venait d'avouer. L'expression de Hayes s'adoucit. « Lee, montre-nous le chemin. » Dans la cuisine de Mme Holloway. Lillian travailla méthodiquement, coupant la manche déchirée de Hayes pour révéler une entaille sur son bras, là où la balle avait transpercé la chair sans s'y loger. La blessure était rouge et enflammée, recouverte d'une croûte de sang séché, mais pas aussi profonde qu'elle l'avait craint. « Vous avez eu de la chance, » murmura-t-elle en nettoyant la blessure à l'eau chaude et au savon, essayant d'être douce malgré les inspirations brusques de Hayes. « J'ai connu pire, » dit-il en observant son travail avec une intensité qui fit légèrement trembler ses doigts. « Cela ne me rassure pas. »
Lillian appliqua une pommade que le médecin avait donnée à Madame Holloway pour les blessures mineures, puis commença à panser la blessure avec des bandages propres. Que s'est-il passé là-bas? Hayes soupira. Nous les avons suivis jusqu'à un puits de mine abandonné à environ 30 km à l'est. Ils nous ont vus arriver. Ils ont ouvert le feu. Roberts a été touché le premier, puis j'ai été blessé en essayant de le traîner à l'abri. Il fit une pause. L'un des hors-la-loi s'est enfui. Le shérif n'a eu d'autre choix que de tirer. Le récit factuel de cette violence fit se nouer l'estomac de Lillian. Elle avait vu suffisamment de brutalité avec Randall pour toute une vie. L'idée que Hayes ait affronté des balles volantes, qu'une balle aurait pu facilement atteindre une cible plus vitale, la remplissait d'une froide terreur. « Voilà, dit-elle en fixant le bandage. Gardez-le propre et faites-le examiner par le médecin demain. »« Oui, madame, répondit Hayes avec un sourire fantomatique, en fléchissant son bras pour tester. Vous avez les mains douces. Leurs regards se croisèrent, et soudain, la cuisine leur parut trop petite. L'air entre eux était chargé de tous les mots qu'ils n'avaient pas prononcés. Hayes se leva, les rapprochant suffisamment pour que Lillian puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, voir la lueur bleu clair dans ses yeux. « Lillian, commença-t-il d'une voix basse et incertaine. Ces dernières semaines, la porte d'entrée s'ouvrait avec fracas, des voix remplissant le couloir de cris. Holloway revint avec les autres pensionnaires, tous impatients d'entendre les nouvelles du succès de Posia. Le moment fut brisé, Hayes reculant lorsque les femmes entrèrent dans la cuisine, leurs regards curieux s'attardant sur la scène. Lillian avec du sang sur son tablier, Hayes avec sa chemise à moitié déchirée, le bandage d'un blanc éclatant sur sa peau bronzée. Monsieur Kincaid avait été blessé pendant la poursuite, expliqua rapidement Lillian Moore. Je soignais juste sa blessure. En effet, répondit Madame Holloway d'un ton neutre, mais avec un regard entendu. Eh bien, puisque vous êtes ici, Monsieur Kincaid, vous pourriez aussi bien rester pour le dîner. J'imagine que vous n'avez pas pris de repas convenable depuis des jours. C'est très gentil, madame, mais je devrais m'occuper de mon cheval et me reposer, répondit Hayes en tendant déjà la main vers son chapeau. Merci pour vos soins, mademoiselle James. Avant que Lillian n'ait pu protester, il était parti, la laissant debout dans la cuisine, les mains tachées de sang et un sentiment de vide dans la poitrine, comme si quelque chose de précieux lui avait glissé entre les doigts avant qu'elle n'ait pu le saisir correctement. Le lendemain, Willow Creek reçut la visite inattendue d'un avocat de la capitale territoriale, de passage en route vers San Francisco. Lorsque Lillian apprit qu'il recevait à l'hôtel, un espoir fou s'empara d'elle. C'était peut-être sa chance de mettre fin légalement à son mariage avec Randall sans avoir à renoncer à son identité. Elle passa la matinée à le consulter, lui expliquant sa situation avec hésitation, gênée de dévoiler les détails des mauvais traitements qu'elle subissait, mais déterminée à obtenir sa liberté par des moyens légaux. L'avocat, un homme étonnamment compatissant nommé Phelps, l'écouta attentivement, prenant des notes dans un petit carnet relié de cuir. « Le divorce pour cause de cruauté est tout à fait possible, dit-il finalement. Mais je dois vous avertir, Madame Wilson James, Lillian se corrigea automatiquement. Mademoiselle James, que la procédure n'est ni rapide ni bon marché. Vous devrez déposer une requête, fournir des témoins des abus si possible, et votre mari aura le droit de contester le divorce. Compte tenu de ce que vous m'avez dit sur son tempérament, j'imagine qu'il le fera avec beaucoup de vigueur. » Le cœur de Lillian se serra. Combien de temps cela pourrait-il prendre? Au minimum plusieurs mois, voire 1 an ou plus en cas de contestation. M. Phelps la regarda avec compassion. « Avez-vous les moyens de subvenir à vos besoins pendant cette période et de payer les frais juridiques? » La question prit Lillian au dépourvu. Le modeste salaire que lui versait Mme Holloway couvrait à peine son logement et sa pension, sans parler des honoraires d'avocat. Et même si la ville s'était montrée accueillante jusqu'à présent, comment réagirait-elle face à une femme demandant ouvertement le divorce? Sa place à la pension serait-elle menacée? Je ne sais pas, admit-elle. M. Phelps ferma son carnet. Réfléchissez-y. Je repasserai par Willow Creek dans 6 semaines. Si vous souhaitez poursuivre, nous pourrons alors commencer les démarches administratives nécessaires. Lillian quitta l'hôtel plongée dans ses pensées. Le soleil éclatant d'octobre ne parvenait pas à réchauffer le froid de l'incertitude qui s'était installée dans ses os. Elle était tellement concentrée sur son dilemme qu'elle faillit entrer en collision avec Hayes devant le magasin.
Attention, dit-il en la stabilisant avec son bras valide. Vous aviez l'air perdu dans vos pensées. Hayes, le voir devant elle, solide et réel, lui procura un flot d'émotions contradictoires. Comment va ton bras? Il guérit bien grâce à tes soins. Il scruta son visage. Quelque chose te tracasse. Lillian hésita, puis fit un signe de tête en direction du petit parc au centre de la ville. Viens marcher avec moi. Ils marchèrent en silence jusqu'à atteindre un banc sous un peuplier. Ses feuilles avaient pris une teinte dorée avec la saison. Assis côte à côte, Lillian raconta à Hayes sa rencontre avec l'avocat, les possibilités et les obstacles qui s'offraient à elle. Voilà donc mes choix, conclut-elle. Une longue et coûteuse bataille juridique qui pourrait m'exposer à la vengeance de Randall ou un nouveau départ ailleurs en laissant même mon nom derrière moi. Hayes resta silencieux pendant un long moment, tournant son chapeau entre ses mains. Il y a une troisième option, dit-il finalement, d'une voix inhabituellement hésitante. Une option que l'avocat n'avait pas mentionnée. Laquelle? Hayes prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Vous pourriez vous remarier. Un nouveau mari aurait des droits légaux qui prévaudraient sur ceux de Wilson. Il n'aurait alors plus aucun droit sur vous. Lillian le fixa du regard, essayant de comprendre ce qu'il suggérait. Vous me proposez de trouver quelqu'un qui accepte de m'épouser simplement pour contrer les droits légaux de Randall? Pas n'importe qui, dit Hayes doucement, la regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Moi? Le monde semblait s'être figé autour d'eux, les bruits lointains de la ville s'estompant tandis que Lillian assimilait ses paroles. Vous voulez m'épouser? Oui. La simplicité de sa réponse l'a surpris. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis cette soirée à l'église. Mais pourquoi? Murmura Lillian, qui avait besoin de comprendre. Est-ce simplement pour me protéger? Parce que même si je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, ce n'est pas seulement pour te protéger, l'interrompit Hayes en lui prenant timidement la main. Mais je mentirais si je disais que ce n'était pas en partie pour cela. La vérité, Lillian James, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Votre courage, votre gentillesse, la façon dont vous vous êtes construit une nouvelle vie ici malgré tout. Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Mais nous nous connaissons à peine, protesta Lillian, même si ses doigts se refermèrent sur les siens. Le mariage est un partenariat, conclut Hayes, un partenariat que je pense que nous pourrions construire avec le temps. Il lui serra doucement la main. Je ne vous demande pas de réponse maintenant. Réfléchissez-y simplement. Si vous décidez que ce n'est pas ce que vous voulez, je vous aiderai à payer les frais juridiques du divorce, sans condition. Lillian sentit l'émotion lui monter à la gorge, de la gratitude, de la confusion et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore prête à nommer. « J'ai besoin de temps », parvint-elle à dire. Hayes acquiesça, lâchant sa main à contre-cœur. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Je ne vais nulle part. Alors qu'ils retournaient vers la pension, gardant désormais une distance prudente entre eux, Lillian eut l'impression de se trouver à un carrefour bien plus important que celui auquel elle avait été confrontée lorsqu'elle avait sauté du chariot. À l'époque, il s'agissait d'un choix entre la souffrance et l'inconnu. Ce choix-ci allait définir son avenir et peut-être même son cœur. Les jours qui suivirent furent remplis de débats intérieurs, Lillian pesant la proposition inattendue de Hayes par rapport à ses autres options. Elle se surprit à l'observer de plus près lorsqu'ils se croisaient en ville. La façon dont il soulevait son chapeau devant des femmes âgées, dont il se baissait pour rendre une balle à un enfant qu'il avait laissé tomber, la compétence tranquille avec laquelle il vaquait à ses occupations. Madame Holloway, perspicace comme toujours, remarqua la distraction de Lillian pendant la séance de couture du soir, une semaine après la proposition de Hayes. « C'est la troisième fois que tu te piques le doigt dans 1 heure, » fit remarquer la vieille dame. « Tu veux bien me dire ce qui te préoccupe autant? » Lillian hésita, puis mit de côté son ouvrage. « Hayes King m'a demandé de l'épouser. » Madame Holloway haussa les sourcils, mais elle ne sembla pas aussi surprise que Lillian l'avait imaginé. « Je vois. Et cela vous trouble parce que je suis toujours légalement marié à Randall, parce que je connais à peine Hayes. Parce que Lillian a hésité parce qu'elle a peur de faire une autre erreur. » Madame Holloway se balançait doucement sur sa chaise. « T'importes-tu de lui? » La question était simple mais profonde. Lillian y réfléchit honnêtement. « Oui, admit-elle, plus que je ne l'aurais cru possible après tout ce qui s'était passé avec Randall. Mais est-ce suffisant? Le mariage n'est pas une décision à prendre à la légère. » Non, en effet,
acquiesça Madame Holloway. Mais ce n'est pas non plus quelque chose à éviter par peur lorsque la bonne personne se présente. Elle se pencha en avant, le regard intense. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous imaginez votre avenir dans 1 an, dans 5 ans, Hayes Kincaid en fait-il partie? Lillian ferma les yeux, essayant d'imaginer le chemin qui l'attendait. Elle se voyait devenir plus forte, plus indépendante, construire une vie à Willow Creek ou peut-être ailleurs. Et oui, dans toutes les versions de cet avenir qui ne la remplissaient pas d'effroi, Hayes était là, solide, la soutenant, sa force tranquille complétant sa propre confiance grandissante. Oui, murmura-t-elle en ouvrant les yeux. Il y est. Madame Holloway acquiesça, l'air satisfait. Alors peut-être que ta réponse n'est pas aussi compliquée que tu le penses. Cette nuit-là, Lillian resta éveillée longtemps après que la maison eût été plongée dans le silence, les paroles de Madame Holloway résonnant dans son esprit. Au matin, sa décision était prise. Elle se leva tôt, s'habilla avec soin de sa plus belle robe, la bleue qu'elle avait portée à la fête paroissiale, et partit à la recherche de Hayes. Elle le trouva à l'écurie, en train de brosser une jument alezan qui n'était pas sa monture habituelle. Il leva les yeux à son approche, la surprise laissant place à quelque chose de plus chaleureux lorsqu'il remarqua son apparence. « Bonjour, dit-il en posant la brosse. Tu es très jolie. Merci. » Lillian joignit les mains pour les empêcher de trembler. « J'ai réfléchi à ta demande. » L'expression de Hayes devint sérieuse. « Et j'ai des questions, dit Lillian, trouvant de la force dans cette approche pragmatique. Si nous nous marions, où vivrions-nous? Qu'attendrais-tu de moi? Voudrais-tu des enfants? » La dernière question fut posée avec plus d'hésitation que les autres. Un lent sourire se dessina sur le visage de Hayes. « Est-ce ta façon de dire oui? » « C'est ma façon de dire que j'y réfléchis très sérieusement, » répondit Lillian, incapable de s'empêcher de sourire à son tour. « Mais j'ai besoin de savoir à quoi je m'engage. » Hayes acquiesça et lui fit signe de s'asseoir sur un banc près de la porte de l'écurie. Une fois assis, il commença à répondre à ses questions avec une attention qui la rassura sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une proposition impulsive de sa part. « J'ai économisé pour acheter un petit ranch à environ 16 km à l'ouest d'ici, » expliqua-t-il. 65 hectares avec une maison convenable, un bon approvisionnement en eau. Les propriétaires déménagent dans l'Oregon et sont prêts à vendre à un prix raisonnable. Quant à mes attentes, il hésita. Je m'attendrais à ce que nous soyons partenaires. J'ai vu ce qui se passe dans les mariages où une seule personne détient tout le pouvoir. Je ne veux pas de ça. Et des enfants, suggéra Lillian lorsqu'il ne poursuivit pas. L'expression de Hayes s'adoucit. J'aimerais fonder une famille un jour, mais seulement si tu le souhaites aussi, et seulement quand tu seras prête. Chaque réponse apaisait une autre préoccupation de Lillian. Pourtant, une question restait la plus importante. Pourquoi moi, Hayes? Tu pourrais courtiser n'importe quelle femme célibataire du territoire. Pourquoi faire ta demande à quelqu'un qui a autant de complications que moi? Hayes resta silencieux pendant un moment, semblant réfléchir soigneusement à ses mots, car quand je t'ai vu sauter de ce wagon, j'ai reconnu en toi quelque chose qui répondait à quelque chose en moi. Une sorte de courage qui ne crie pas et ne se vante pas, mais qui fait simplement ce qui doit être fait, quel qu'en soit le prix. Il lui prit la main d'un geste doux. Parce qu'au cours de ces dernières semaines passées à te connaître, j'ai fini par croire que nous pourrions construire quelque chose de bien ensemble. Peut-être pas parfait, mais réel et durable. Ce n'était pas une déclaration d'amour passionnée digne d'un roman à 4 sous, mais elle résonnait d'une vérité qui toucha le cœur de Lillian plus profondément que des mots fleuris n'auraient pu le faire. Cet homme voyait clairement sa force et ses peurs, et lui offrait un partenariat plutôt que la possession. « Oui, dit-elle doucement, je t'épouserai, Hayes Kincaid. » La joie qui transforma son visage lui coupa le souffle. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses jointures avec une révérence qui fit battre son cœur. « Je te traiterai bien, Lillian, promit-il. C'est ma promesse solennelle. »« Je te crois, répondit-elle, et elle se rendit compte qu'elle le croyait vraiment. Ils se marièrent 2 semaines plus tard à l'église Willow Creek, le shérif Buchanan conduisant la mariée à l'hôtel tandis que Madame Holloway s'essuyait les yeux avec un mouchoir, assise au premier rang. La cérémonie fut simple mais pleine de sens. Le petit groupe d'habitantes de la ville qui s'était pris d'affection pour Lillian était là pour assister à son nouveau départ. Lillian portait une robe couleur crème calice, la couturière,
avait insisté pour lui confectionner, refusant d'être payé et déclarant que chaque marié méritait quelque chose de spécial. Hayes, à la fois nerveux et fier dans son nouveau costume noir, glissa une simple alliance en or à son doigt, les mains légèrement tremblantes. « Moi, Hayes, je te prends, Lillian, pour épouse légitime, » récita-t-il d'une voix ferme malgré son émotion évidente. « Je t'engage à t'aimer et à te chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Alors que Lillian répétait les mêmes vœux, elle s'émerveillait de voir à quel point ils étaient différents de ceux qu'elle avait prononcés 2 ans auparavant devant Randall Dahl. À l'époque, ils n'étaient qu'une simple phrase. Aujourd'hui, ils étaient une promesse de protection et de possibilité. Le baiser qui scella leur union fut bref, mais tendre. La main de Hayes chaude contre sa taille, alors qu'ils se tournaient vers la petite assemblée en tant que mari et femme. La fête qui suivit dans la salle à manger de l'hôtel fut joyeuse, avec de la musique, de la danse et plus de bons vœux que Lillian n'en avait jamais reçu de toute sa vie. Le soleil était presque couché lorsqu'ils partirent enfin dans la voiture de Hayes, en direction du ranch qu'il avait acheté la semaine précédente. Les quelques possessions de Lillian étaient rangées dans une malle, avec les cadeaux de mariage offerts par les habitants de la ville. Du linge de maison de Mme Holloway, des ustensiles de cuisine du propriétaire du magasin, une magnifique couette offerte par le Cercle de couture des femmes. Alors que Willow Creek s'éloignait derrière eux, Lillian ressentit un mélange curieux d'excitation et d'appréhension. Elle quittait le premier endroit où elle s'était sentie chez elle depuis la mort de sa mère, pour se diriger vers un avenir inconnu avec un homme qu'elle avait épousé plus par pragmatisme que par passion. « Tu as des doutes ?» demanda Hayes doucement, remarquant son expression pensive. « Pas des doutes, » répondit Lillian honnêtement. « Juste la conscience que nous nous embarquons dans quelque chose d'important. » Hayes acquiesça, gardant les yeux rivés sur la piste devant lui tandis que le chariot gravissait une légère pente. « Nous prendrons les choses au jour le jour. Il n'y a pas d'urgence, Lillian. Nous avons le reste de notre vie pour y voir plus clair ensemble. » La sagesse simple de ses paroles apaisa son anxiété. Quoi qu'il leur réserve, ils y freinent face en tant que partenaires, un concept si nouveau et si précieux qu'elle le gardait précieusement dans son cœur, comme une flamme fragile qui avait besoin d'être protégée pour devenir plus forte. Le ranch apparut alors qu'ils franchissaient une colline, juste au moment où les derniers rayons du soleil peignaient le paysage d'or et d'ambre. Il n'était pas aussi grandiose que certains des élevages de bétail que Lillian avait vus pendant leur voyage vers l'ouest, mais il avait une beauté solide. Une maison robuste de 2 étages construite en pierre et en bois locaux, une grande grange, un corral pour les chevaux et des pâturages vallonnés s'étendant vers les montagnes lointaines. « Bienvenue à la maison », dit Hayes doucement en arrêtant le chariot dans la cour. Maison, un mot si simple, mais dont Lillian avait presque oublié le sens. Alors que Hayes l'aidait à descendre du chariot, elle leva les yeux vers la maison qui était désormais la sienne, la leur, et ressentit pour la première fois un véritable espoir pour l'avenir. Fidèle à sa parole, Hayes ne lui demanda rien d'autre cette première nuit que de l'aider à installer ses affaires dans la maison. Il lui fit visiter les pièces, un salon confortable avec une cheminée en pierre, une cuisine avec un poêle en fonte, 3 chambres à l'étage. Les anciens propriétaires avaient laissé la plupart des meubles, qui étaient simples mais de bonne facture. « Je dormirai ici cette nuit », dit Hayes en désignant la plus petite chambre. « Cela te laissera le temps de t'installer. La chambre principale sera à toi dès que tu seras prête. » Cette attention toucha profondément Lillian. « Merci, dit-elle en lui serrant impulsivement la main. Pour tout. » Hayes lui adressa un sourire chaleureux, ses yeux reflétant la lumière de la lampe. « Repose-toi. Demain, je te ferai visiter le reste du ranch. » Cette nuit-là, dans un lit inconnu, dans une maison inconnue, Lillian resta éveillée, écoutant les bruits inhabituels de sa nouvelle maison, le craquement du bois qui se tassait, le mugissement lointain du bétail, le ululement doux d'un hibou quelque part à proximité. Une partie d'elle-même n'arrivait toujours pas à croire au tournant qu'avait pris sa vie au cours des semaines qui avaient suivi son saut désespéré du chariot de Randall. Elle pensa à Hayes qui dormait au bout du couloir, un homme qui était désormais son beau-frère, même s'il ne l'était pas encore de fait. Un homme qui lui avait donné le choix à chaque étape, qui semblait comprendre instinctivement ce dont elle avait le plus besoin. Du temps, du respect, un partenariat.
La prise de conscience qu'elle avait épousé un homme bon, vraiment bon d'une manière que Randall ne pourrait jamais comprendre, lui fit monter les larmes aux yeux, à la fois par gratitude et par incrédulité persistante face à sa chance. Finalement, bercée par les sons paisibles de la nuit, Lillian sombra dans le sommeil le plus profond qu'elle ait connu depuis des années, enfin libérée de la peur qui l'avait constamment accompagnée depuis que son père l'avait vendue à Randall Wilson. Au cours des semaines suivantes, Lillian et Hayes établirent un rythme de travail partagé et une complicité grandissante. Pendant la journée, Hayes lui apprenait le fonctionnement du ranch, le petit troupeau de bétail qui constituait leur principale source de revenus, le potager qui avait besoin d'être agrandi, les 2 vaches laitières, la douzaine de poulets et les 4 chevaux qui complétaient leur cheptel. Lillian s'adapta à la vie du ranch avec une détermination qui la surprenait parfois elle-même. Le travail physique était exigeant, mais satisfaisant d'une manière que sa vie antérieure n'avait jamais été. Chaque callosité sur ses mains, chaque compétence acquise, du barattage du beurre à l'aide à la mise bas d'un veau, lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de la jeune fille impuissante qui avait enduré les abus de Randall. Le soir, il s'asseyait devant le feu, parfois en discutant, parfois dans un silence confortable. Hayes s'avéra être très cultivé, malgré son manque d'éducation formelle, et ils commencèrent à lire à tour de rôle à haute voix les livres qu'il avait collectionnés au fil des ans, Dickens, Twain et même Shakespeare à l'occasion. Ces heures tranquilles devinrent le moment préféré de Lillian dans la journée, un moment où les barrières entre eux semblaient s'abaisser un peu plus. Leur premier véritable désaccord survint un mois après leur mariage, lorsque Hayes annonça son intention de se rendre à un ranch situé à 65 km au nord pour examiner du bétail reproducteur. « Je serai parti 3 jours, 4 au maximum, » dit-il au petit déjeuner. « Le garde-manger est bien rempli et je m'assurerai qu'il y ait suffisamment de bois de chauffage avant de partir. » Lillian posa sa tasse de café avec un claquement sec. « Et il ne t'est pas venu à l'esprit de m'en parler avant de prendre tes dispositions? » Hayes eut l'air sincèrement surpris. « Je te le dis maintenant, n'est-ce pas? »« Oui. Tu ne me demandes pas mon avis, » fit remarquer Lillian. « Je pensais que nous étions partenaires dans cette aventure. » Les partenaires se consultent avant de prendre des décisions. Une lueur de défensive traversa le visage de Hayes. « Ce sont les affaires du ranch. Je m'en occupe seul depuis des années. »« Mais tu n'es plus seul, » dit Lillian, essayant de garder un ton neutre malgré la douleur qui l'envahissait. « Ou est-ce que juste des mots pour me réconforter? » Hayes resta silencieux pendant un long moment, la mâchoire crispée, visiblement en train de réfléchir à ses paroles. Finalement, son expression s'adoucit. « Tu as raison, » admit-il. « Je ne suis pas habitué à avoir quelqu'un à qui demander conseil. Ce n'était pas pour te blesser, Lillian. »« Je le sais, » dit-elle, sa colère se dissipant face à son aveu sincère. « Mais j'ai besoin de savoir que mon opinion compte, même quand il s'agit des affaires du ranch, surtout dans ce cas, puisque ce ranch est désormais ma maison aussi. » Hayes acquiesça lentement. « D'accord. Alors, Madame King, que diriez-vous si je faisais un voyage dans le Nord pour voir du bétail reproducteur dans lequel nous pourrions investir? Je pensais partir demain, si cela vous convient. » Malgré la tension qui persistait entre eux, Lillian ne put s'empêcher de sourire à sa formulation formelle. « Je pense que c'est une décision commerciale sensée, Monsieur King, même si votre compagnie me manquera pendant votre absence. » Cette confession fit briller les yeux de Hayes d'une chaleur qui fit battre le cœur de Lillian un peu plus vite. « Vous me manquerez aussi, » dit-il doucement, « plus que je ne devrais probablement l'admettre. » C'était la fois où ils avaient été le plus près d'exprimer les sentiments qui grandissaient entre eux. Des sentiments qui allaient au-delà de l'arrangement pratique qui avait motivé leur mariage. Le moment resta suspendu entre eux, chargé de possibilités, jusqu'à ce que Hayes s'éclaircisse la gorge et se lève pour commencer les tâches de la journée. Plus tard, alors que Lillian le regardait s'éloigner à cheval, silhouette se découpant contre le soleil matinal, elle admit ce qu'elle avait refusé de nommer. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari. Cette prise de conscience était à la fois excitante et terrifiante, l'exposant à une vulnérabilité qu'elle s'était jurée de ne plus jamais risquer après Randall. L'absence de Hayes s'avéra plus difficile que Lillian ne l'avait prévu. Le travail au ranch l'occupait pendant la journée, mais les soirées étaient longues et solitaires. La 3e nuit, une tempête s'abattit depuis les montagnes, le vent hurlant autour des avantoises de la maison,
avec une fureur qui égalait l'anxiété grandissante de Lillian, car Hayes ne revenait pas comme prévu. À l'aube, la tempête était passée, mais Hayes n'était toujours pas réapparu. Lillian accomplit ses tâches matinales machinalement, essayant d'ignorer le nœud de peur dans son estomac. C'était un cavalier expérimenté, se rappela-t-elle, probablement juste retardé par le mauvais temps. Lorsque le milieu de l'après-midi arriva sans qu'il ne donne signe de vie, Lillian prit une décision. Elle sella le cheval le plus fiable de Hayes et se prépara à se rendre au ranch voisin, à 8 kilomètres à l'est, pour demander s'ils avaient des nouvelles. Elle était en train de serrer la sangle lorsque le bruit des sabots qui approchaient fit bondir son cœur. Hayes entra dans la cour, l'air épuisé, mais indemne. Le soulagement envahit Lillian avec une telle intensité qu'elle faillit s'effondrer. Sans réfléchir, elle courut vers lui alors qu'il descendait de cheval et le serra dans ses bras avec fougue. « Tu vas bien ?» murmura-t-elle contre sa poitrine, inspirant son odeur familière de cuir et de pain. J'étais tellement inquiète. Hayes l'enlaça et la serra contre lui. « Je suis désolé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « La tempête m'a bloqué chez Wagner. Je n'ai pas pu te prévenir. » Lillian s'écarta légèrement pour le regarder, soudain consciente de l'audace de son accueil. Ils avaient maintenu une distance physique prudente depuis leur mariage, Hayes ne la pressant jamais d'aller plus loin qu'elle n'était prête à le faire. Mais à cet instant, avec le soulagement et quelque chose de plus profond qui l'envahissait, les barrières semblaient insignifiantes. « Tu m'as manqué », dit-elle simplement. Les yeux de Hayes s'assombrirent, son regard se posant sur ses lèvres. « Lillian », dit-il, son nom à la fois une question et une supplication. Elle répondit en se mettant sur la pointe des pieds, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui commença timidement, mais s'intensifia rapidement lorsque Hayes répondit avec une avidité qui égalait la sienne. Ses bras se resserrèrent autour d'elle, la soulevant légèrement du sol tandis que le baiser se poursuivait. Des mois de désir réprimés trouvaient enfin leur expression. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Hayes posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le moment où je t'ai attrapé », admit-il d'une voix rauque. Lillian sourit, le cœur plus comblé qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Je suis contente que tu aies attendu que je sois prête à être attrapée. » Cette nuit-là, Lillian déménagea ses affaires dans la chambre principale et leur mariage devint réel dans tous les sens du terme. Hayes se révéla être un amant aussi attentionné et prévenant qu'il l'était en tant que partenaire. Sa douceur guérit les blessures que Randall avait laissées dans l'âme de Lillian autant que dans son corps. Alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité après l'amour, Hayes traça des motifs sur son épaule nue. Son toucher était respectueux. « Je n'aurais jamais pensé trouver cela, » avoua-t-il doucement. « Après ce que j'ai vu en grandissant, j'ai pensé que le mariage n'était pas pour moi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Lillian, blottie contre lui, la tête posée sur sa poitrine où elle pouvait entendre les battements réguliers de son cœur. Hayes resta silencieux pendant un moment. « C'est toi, dit-il finalement. Le jour où tu as sauté de ce chariot, j'ai vu en toi un courage qui m'a donné envie d'être plus courageux moi aussi. » Ces mots enveloppèrent le cœur de Lillian comme une couverture chaude. « Je t'aime, murmura-t-elle, le disant à voix haute pour la première fois. Hayes la serra plus fort dans ses bras. « Et moi aussi, je t'aime, Lillian King, plus que les mots ne peuvent le dire. » Alors que l'hiver s'installait sur le ranch, apportant des journées courtes et des nuits longues, le lien entre Lillian et Hayes se renforça. Ils travaillaient côte à côte pendant la journée, assurant le bon fonctionnement du ranch malgré les difficultés de la saison. Le soir, ils créaient leur propre chaleur, construisant une vie ensemble qui dépassait tout ce que Lillian avait osé espérer lorsqu'elle avait fait ce saut désespéré depuis la charrette de Randall. Des nouvelles arrivèrent de Willow Creek. L'avocat, M. Phelps, avait déposé des documents déclarant le mariage de Lillian avec Randall nul pour abandon et cruauté, et reconnaissant le mariage de Hayes avec elle comme légal et contraignant. Le juge territorial avait signé le décret, libérant officiellement Lillian de son passé. « Tu es enfin débarrassé de lui », dit Hayes lorsque la lettre arriva, observant attentivement le visage de Lillian pour voir sa réaction. Lillian relut la lettre, puis la plia délibérément et la jeta dans le feu, regardant le papier se recourber et noircir dans les flammes. « Non », corrigea-t-elle doucement. « Je me suis débarrassé de lui dès que j'ai sauté. La loi ne fait que rattraper la réalité. » Hayes sourit et la prit dans ses bras.
T'ai-je dit récemment à quel point tu es remarquable? Pas depuis ce matin, taquina Lillian en se détendant dans ses bras. Mais tu peux me le redire si tu veux. Alors que le printemps revenait sur la Terre, apportant avec lui une nouvelle croissance et de nouvelles possibilités, Lillian découvrit qu'elle portait un enfant, leur enfante. Quand elle l'annonça à Hayes, son expression émerveillée et joyeuse confirma ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur. Cet enfant ne connaîtrait que l'amour et le respect, jamais la peur ou la cruauté. Debout sous le porche de leur maison un soir, le bras de Hayes autour de sa taille, sa main posée protectrice sur la légère courbe de son ventre, Lillian regardait le coucher de soleil peindre le ciel occidental de nuances dorées et cramoisies. La beauté de ce spectacle lui rappela cette soirée fatidique où elle avait rassemblé son courage et s'était lancée dans l'inconnu. « Penny, à quoi penses-tu? » murmura Hayes en déposant un baiser sur sa tempe. Lillian sourit, s'appuyant contre sa force solide. « Je pensais au fait que parfois, la chose la plus courageuse à faire est de lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir, même si l'on a peur de la chute. Et parfois, ajouta Hayes doucement, quelqu'un est là pour vous rattraper quand vous le faites. » Alors que le crépuscule s'intensifiait autour d'eux, Lillian se tourna dans les bras de son mari, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser avec tout l'amour qui avait grandi entre eux. Un amour né du courage et de la gentillesse, nourri par la patience et le partenariat, et qui s'épanouissait désormais dans une famille qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer possible. À ce moment-là, sous la vaste toile d'étoiles qui commençait à apparaître dans le ciel assombri, Lillian sut avec une certitude absolue que son saut n'avait pas été une fin, mais un commencement, le premier pas d'un voyage qui l'avait conduite chez elle.